Bon là, très gros coup de gueule, franchement, je vais vous montrer un truc, c'est abusé. J'étais tranquillement en train de m'occuper de mes plantes là que je récupère dans les cimetières comme d'habitude. Donc grosso modo, je suis en train de retourner un petit peu la terre pour éviter qu'il y ait des herbes indésirables qui poussent entre mes plantes. Et j'étais arrivé quasiment à la fin, donc avec ma petite griffe. Et regardez ce que j'ai trouvé. Donc vous voyez, c'est le genre de truc que j'enlève, ça c'est les petites herbes indésirables. Donc je grattais avec ça, et là je tombe là-dessus. Donc on va voir ce que c'est. J'ai l'impression que c'est un genre de pot d'échappement. Donc imaginez la pollution qui est enterrée sur mon terrain, c'est vraiment une honte. Bon, ça vient de se séparer, donc je suis pas tout à fait sûr que ce soit un pot d'échappement. Qu'est-ce que c'est que ça? Putain. Si vous avez une idée de ce que ça peut être, franchement ça me gave de trouver des trucs comme ça dans le sol. Alors là bien sûr, je vais accuser personne, je sais pas qui c'est, mais bien sûr les anciens qui étaient là avant. Donc putain, mais qu'est-ce que c'est que ça? Vous pensez qu'il y en a d'autres dans le sol que je devrais creuser? Regardez cette vidéo qui m'énerve absolument. On y voit une personne qui vide de l'eau bouillante directement sur des mauvaises herbes pour les tuer. Alors faire chauffer de l'eau pour aller tuer les herbes dans son jardin, je trouve ça d'une hérésie incroyable. Déjà, il y a un gaspillage calorique à une époque où soi-disant on n'a pas d'énergie, où chacun manque d'argent, mais laissez vivre un peu les plantes dans vos jardins. Vous voulez quoi? De l'herbe artificielle partout comme sur cette photo? On est à une époque où c'est l'homme qui envahit la nature. Il y a ce qu'on appelle l'artificialisation des sols. Ça progresse partout dans le monde, que ce soit par l'abattage des forêts ou la fabrication de structures humaines. Alors oui, bien sûr, s'il s'agit de récupérer l'eau de la cuisson des nouilles, je veux bien, pourquoi pas? Bien sûr, je préfère qu'on utilise de l'eau bouillante plutôt que des produits chimiques. Mais par pitié, arrêtons d'artificialiser les sols. Alors, si vous le voulez bien, gardez votre eau bouillante après avoir fait vos nouilles, ok. Moi, ça me dérange pas, c'est une bonne technique. Mais ne faites pas chauffer de l'eau juste pour aller tuer quelques mauvaises herbes. Vous pouvez aussi vous pencher, les arracher, voire même réfléchir à les manger si votre jardin n'est pas pollué. Certaines sont même très jolies. Je suis parti à l'aventure avec mon voisin directement sur l'un de ses terrains. Alors là, en fait, c'est un jeune cerisier qui veut absolument me passer depuis un bon moment. Donc j'ai décidé d'accepter son offre, car après tout, pourquoi pas, vu qu'il en a pas besoin, il va le gêner plus qu'autre chose. J'ai amené mes sangles et il a pris un pic pour le décrocher. Donc là, il pousse juste à côté d'un ruisseau, un endroit idéal pour un jeune cerisier. Il m'a donné un bon coup de main, mais on va pas se mentir, c'est moi qui ai fait tout le boulot. En tout cas, quoi qu'il en soit, c'est vraiment très sympa de sa part de me passer un cerisier qui doit bien avoir entre 3 et 5 ans, je saurais pas dire exactement, mais minimum 3 ans, ça c'est sûr. Le voilà arraché, donc maintenant plus qu'à aller le transporter au nouvel endroit où je vais le mettre. Alors bien sûr, les cerisiers sauvages comme ça, généralement, ça fait de très bons porte-greffes. Je vais donc planter le cerisier au milieu de cette zone de culture, comme ça fera de l'ombrage. Plus qu'à creuser un trou. Voilà, mon trou est creusé, je peux pas aller beaucoup plus profond parce que c'est très caillouteux. Donc plus qu'à mettre mon jeune arbrisseau dans son trou. J'ai prévu également une tranchée pour cette racine annexe. Et voilà, le cerisier Alphonse a été planté au coucher de soleil. Bon alors bien sûr, on va quand même l'arroser abondamment. Hop, le seau d'eau des familles. Bon, en temps normal, j'en aurais même mis plus, mais bon, comme on est en hiver, il y a déjà assez d'eau comme ça en ce moment. On termine ensuite par pailler notre arbrisseau pour le protéger du gel. Puis de toute façon, en permaculture, on paille toujours, hein, c'est important. De toute manière, toute la zone devrait être paillée, mais j'ai pas le temps de m'en occuper en ce moment, vu que je suis à fond dans ma terre paille chaud. Vous allez encore me dire que je fais pas comme les autres, quand je pense que certains ont déjà arraché leurs plants de tomates. Ne jamais faire ça, jamais. Avec encore plein de tomates, c'est trop dommage. Regardez ça, mes plants de tomates sont en super santé. J'ai rien arraché, ils refont des pousses et j'aurai des tomates jusqu'en décembre. Comme je suis un feignant, j'avais mis mes pommes de terre directement sous du paillage.